Voilà, les preuves de ta vie ont été rassemblées et tu as été déclaré coupable. Maintenant, tu as besoin d'un avocat de la défense, un défenseur, quelqu'un pour plaider ta cause. Mais qui vas-tu choisir? Ils ont tous l'air super. Certains ont un excellent palmarès et sont plutôt chers. Mais l'un d'eux a déjà payé pour ton crime et est disponible jour et nuit. Ça a l'air incroyable, non? Oui, le Christ nous promet qu'il sera notre avocat auprès du Père, plaidant. Père, épargne ceux-ci qui croient en mon nom. Alors, qui choisiras-tu pour être ton avocat? Après avoir terminé la traduction du livre de Mormon, le Seigneur demanda à Joseph de commencer une traduction inspirée de la Bible afin de corriger, par révélation divine, certaines erreurs accumulées au fil des siècles. Avec Sidney Rigdon comme scribe, ils reçurent de nouvelles vérités perdues concernant la fin du monde et la seconde venue du Christ. Joseph pria pour recevoir davantage de clarifications et reçut des réponses de celui qui est notre avocat auprès du Père. Beaucoup de ces réponses se trouvent dans la section 45, qui contient certaines des révélations les plus détaillées sur les signes des temps. D'accord, mais quels sont ces signes des temps? Donnés par le Seigneur, les signes des temps sont des événements à surveiller, pour nous aider à nous préparer à sa seconde venue. C'est comme les panneaux sur la route lors d'un long voyage. Tu regardes par la fenêtre, tu cherches les panneaux pour essayer de voir « combien de temps avant qu'on arrive ?» Beaucoup entendent l'expression « signe des temps » et veulent courir se cacher. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses formidables qui se passent aujourd'hui. Comme la venue du livre de Mormon, le rassemblement d'Israël et la construction des temples. Ce sont aussi des signes des temps. Elder McConkie a un jour listé 51 signes distincts des temps. Et même si 21 sont un peu effrayants, 30 sont des événements phénoménaux et des bénédictions. Dans la section 45, le Christ développe la parabole des 10 vierges où 5 sont prêtes avec de l'huile dans leurs lampes et 5 ne le sont pas. Pas d'huile. Les 10 vierges représentent des femmes, des jeunes, des hommes et des enfants qui reçoivent les vérités et prennent le Saint-Esprit pour guide. Le Seigneur nous invite à vivre avec lui, mais seulement si nos lampes sont pleines d'huile. Tu pourrais te dire « Lampe à huile? Notre famille n'a pas de lampe à huile. » Eh bien, les lampes pourraient symboliser nos vies et l'huile représenter chaque sacrifice et chaque bonne décision que nous faisons. Le président Kimball a enseigné les réunions de Sainte Seine, le jeûne, la prière en famille, prêcher l'évangile, l'étude des Écritures, la gentillesse, l'obéissance, etc. Ajoutent chacune une goutte d'huile à nos lampes. Nous remplissons donc nos lampes goutte après goutte, choix après choix, sacrifice après sacrifice. Alors, combien de 10 vierges seront prêtes? Seulement 5, ce qui suggère que seulement la moitié d'entre nous seront prêts et attendront lorsque le Seigneur viendra. Quelle tristesse! La moitié d'entre nous manquera la bénédiction immense de vivre dans la présence du Seigneur avec lui comme roi. La grande question est donc, quand exactement Jésus reviendra-t-il? En fait, personne ne le sait. Oui, le Seigneur a dit que ce sera bientôt, mais pour Dieu qui utilise des horloges et des calendriers cosmiques, le mot « bientôt » est très différent de notre définition. Ce que nous savons, c'est que le Christ viendra au moment où l'on s'y attendra le moins. Et les seuls indices que nous avons pour nous aider à savoir quand il arrivera seront les signes des temps. Alors quels sont ces signes? Eh bien, des guerres, des tremblements de terre, des grandes vagues, des cœurs qui s'endurcissent contre Dieu et contre les autres, et oui, une maladie dévastatrice qui couvrira la terre. Ça a l'air horrible. Malheureusement, nous voyons beaucoup de ces choses autour de nous aujourd'hui. Heureusement, le Seigneur donne aussi de l'espoir à ses disciples justes dans ces derniers jours. Il nous promet « Une lumière jaillira dans les ténèbres. La plénitude de son évangile remplira toute la terre. Le livre de Mormon nous guidera. Ses temples couvriront la terre. Nos alliances nous donneront de la force. Et nous nous tiendrons dans des lieux saints sans chanceler. » Maintenant, certains de ces événements peuvent sembler effrayants, mais l'un des thèmes majeurs de Doctrine et Alliance est que si nous sommes préparés, nous n'avons rien à craindre. Mais même préparés, nous pourrions traverser des temps difficiles. Regardons cela comme une grande aventure cinématographique avec toi et ta famille comme héros. Pense aux héros du Seigneur des Anneaux, de Harry Potter, de Star Wars ou même de Dora l'exploratrice. Ils ont tous traversé des épreuves difficiles.
serpent, piège, orque, méchant, étoile de la mort ou Swiper le renard. Mais ils ont persévéré, gardé leur courage, ils n'ont pas abandonné et ont même trouvé le temps de rire et de s'amuser. Sam, du Seigneur des Anneaux, résume bien cela en disant que ces gens avaient beaucoup d'occasions de faire demi-tour, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont continué parce qu'ils s'accrochaient à quelque chose, qu'il y a du bon dans ce monde, et que cela vaut la peine de se battre. Oui, il y a du bon dans ce monde, et cela vaut le combat. Et tout comme ces personnages, nous aussi pouvons vivre heureux pour toujours et entendre bien jouer. La joie, la paix et le contentement peuvent être à nous si nous continuons à remplir nos lampes d'huile, à compter sur l'influence constante du Saint-Esprit et à rester proche de notre avocat, le Sauveur. Pour nous aider à surveiller les signes des temps, Dieu a donné à chacun de nous des dons spirituels uniques. Nous en apprendrons davantage sur ces dons la prochaine fois.